Shalom, shalom, shalom mes frères, vous qui aimez la parole, vous qui aimez la vérité. Je viens comme votre humble frère. Et vous savez, nous sommes de ceux-là qui aiment la parole, qui aiment l'évangile de Christ. Et c'est alors que cet évangile aussi, elle est mélangée, il faut le dire, parce que beaucoup n'acceptent pas la vraie évangile, la vraie parole. Et nous sommes là aussi, non pas parce que nous avons le monopole de la vérité, quoi que ce soit, non. Mais nous sommes un frère, un disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, auquel nous aimons les Écritures, nous aimons la parole. Donc vous qui êtes là en train de me suivre, votre humble frère, je sais que beaucoup aiment la vérité, je sais que beaucoup aiment la parole de Dieu. Et ensemble avec vous, et nous allons tout doucement, frères bien-aimés, de pouvoir parvenir à la vérité de Christ. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour son Église? Est-ce que c'est ce que nous puissions nous habiller et aller tout le temps dimanche à l'Église? Qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est que nous puissions connaître les noms des pasteurs, des prophètes et des docteurs. Qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est que nous puissions, comment dirais-je, marcher avec de grands titres. C'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut, c'est quoi? Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions garder sa parole, garder ses commandements. C'est ça, c'est que le Seigneur veut pour nous, son Église. Alors moi, je me présente, je suis le frère Christian Moudjir. Je suis un disciple du Seigneur Jésus, donc je suis Christ. Et j'aime Jésus, j'aime la parole, je suis passionné de la parole de Dieu. Et je fais aussi attention pour ne pas aussi écouter du n'importe quoi. Oui, ça, il faut le dire parce que beaucoup pensent que la parole de Dieu, quand on l'écoute, on se limite seulement en l'écoutant. Non, c'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens qu'on fait aujourd'hui. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, eh bien, nous devrions aussi avoir le temps d'examiner, de rémunérer cette parole. Est-ce que vraiment ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vraiment la parole? Est-ce que c'est vraiment ce que Christ a dit dans les Écritures? Alors, on ne va pas tout laisser non plus sur la personne qui nous parle de la parole de Dieu. Mais il faudrait aussi avoir le temps d'examiner les Écritures, comme selon Acte 17, que ces disciples de Bérin prenaient le temps d'examiner les évangiles, d'examiner la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, j'aimerais juste avoir un petit instant avec vous. Si vous avez vos Bibles où vous êtes, vous pouvez vérifier aussi les Écritures avec moi. Donc, d'emblée, avant de commencer, je vais pouvoir prendre le livre de Psaume 119. Psaume chapitre 119. Je suis au verset 105. Merci Seigneur pour ta parole. Il est dit dans la parole, dans le livre de Psaume 119, verset 105, ta parole est un flambeau qui guide mes pas, une lumière sur mon sentier. Je m'arrête là. Ici, on voit bien que la parole de Dieu est mise au centre. David va pouvoir dire quelque chose qui est vraiment très, très crucial, très important. La parole de Dieu. Il va mettre ça au centre. Il dit que non, ta parole est une lumière. Ta parole est une lumière à mes pieds. Pourquoi il va pouvoir parler le pied? Parce que le pied, justement, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous censés savoir que avant de faire quoi que ce soit, il faut marcher. Vous voyez? Donc, or, on ne peut pas marcher, on ne peut pas, justement, voir le chemin si nous n'avons pas la parole de Dieu. Parce que vous verrez que même le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il le dit dans les livres de Luc chapitre 8, verset 16, vous pouvez le lire, Luc chapitre 8, verset 16, le Seigneur est en train de dire, il est en train de parler justement par rapport à cette lampe. Il dit ceci, le Seigneur dit que personne ne peut allumer une lampe et la mettre sous un boiseau, dans certaines versions on écrit sous un boiseau, dans certaines versions on écrit sous la table. Mais ce qui est plus important ici, ce que le Seigneur dit, c'est que personne ne peut prendre la parole qui est dans la lumière, qui représente la lumière, et le cacher. Donc quand on cache quelque chose, donc on cache la vérité, on cache Christ. Or, Christ est la parole. Si vous regardez Apocalypse 19, 13, la parole nous dit que non, son nom est la parole de Dieu. Donc, Christ est la parole. Donc, si maintenant vous prenez cette parole, vous la cachez, vous la mettez sous un boiseau, sous une table, on ne peut pas, Christ ne peut pas
Non pas parce que Christ est impuissant par rapport à cela, mais c'est parce que nous-mêmes, nous rendons la parole de Dieu impuissante. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas prendre la parole de Dieu comme étant une lampe à nos pieds. Parce que qui dit pied parle aussi justement de notre marche, de la marche chrétienne. Or, pour marcher véritablement avec le Seigneur, on a besoin de la parole. On a besoin de Saintes Écritures. Pourquoi les Saintes Écritures? Parce que c'est les Saintes Écritures qui vont nous révéler Christ. Or, cette parole nous dit aussi, dans Matthieu 5, verset 14, le Seigneur dit que vous êtes justement une ville qui est située sur une montagne. Et la ville qui est située sur une montagne, et bien cette ville, et bien, tout le monde ne pourra que voir cette maison qui est située justement sur cette ville. Donc nous sommes justement, selon les Écritures, nous sommes de ceux-là qui doivent emmener la lumière, propager la lumière, au travers de quoi? Au travers de la parole, au travers des Saintes Écritures. Or, beaucoup ne veulent pas justement de la parole. Beaucoup ne veulent pas de Saintes Écritures. Beaucoup ne veulent pas de la vérité. Et moi, je prends le temps de pouvoir examiner, de pouvoir comprendre ce que le Seigneur dit dans les Écritures, ce que le Seigneur veut que nous puissions faire, nous, chrétiens, aujourd'hui, parvenir en ces temps du soir. Or, la lumière, justement, qui est dit ici, selon Psaume 119, verset 105, quand David va pouvoir dire que non, que ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau. Vous voyez, on voit bien que non, la parole de Dieu a beaucoup de choses auxquelles cette parole est en train de faire dans nos vies. Parce que cette parole, on ne la cache pas. Cette parole, on ne la mélange pas. La vraie vérité, la vraie parole de Dieu délivre. La vraie parole de Christ enseigne. La vraie parole de Christ nous enlève justement dans le péché, dans la boue du péché. Selon Ephésiens 5, 8 qui nous dit, autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière en Christ. Donc c'est cette parole que nous avons reçue, c'est cette parole que nous avons embrassée, moi et vous, et c'est cette parole qui nous a éclairés. C'est pour cela que le Seigneur, on va dire justement dans la bouche de Paul l'apôtre, dans 1 Corinthiens 1, 18, la parole est claire. Paul dit, or la prédication de la croix, vous voyez, est une folie pour ceux qui périssent. Qui périt? Ce sont des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Donc on comprend bien que la vraie évangile, la vraie parole, qui est une lumière, et bien cette parole, elle est là pour nous délivrer. Donc si la parole ne nous délivre pas, si nous recevons la parole de Dieu et que nous gardons toujours nos habitudes, nous gardons toujours notre manière de faire, notre manière de vivre, ou encore ce que moi j'appelle toujours une manière une certaine fonction, ce que les hommes connaissent. Donc lui il sait que voilà, il faut que je puisse faire ça, après je dois faire ça. Ça c'est le méthode. Avec Dieu il n'y a pas ça. Quand on reçoit la vraie évangile, on est délivré. Et la délivrance, c'est pas par rapport aux hommes. La délivrance, c'est d'abord Dieu qui te délivre au travers de sa parole, au travers de son évangile. Voilà pourquoi j'appelle tous les frères, tous les sœurs, vous qui aimez la vérité, vous aussi qui vous êtes là, vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'on va aller... Maintenant, il y a le désordre carrément, il y a des confusions dans certaines assemblées où on peut se dire, mais à quoi bon d'y aller? Parce que beaucoup aujourd'hui, je peux vous le dire, beaucoup sont restés chez eux à la maison. Parce qu'il y a tellement de bêtises, il y a tellement de confusions qui se font aujourd'hui. Tout simplement parce que la parole de Dieu n'est plus mise au centre. Ce sont des traditions, ce sont des hommes qui viennent et qui vont pouvoir dire des choses, qui vont pouvoir endormir les gens. Ce que nous, on a besoin, c'est quoi? On a besoin de la véritable parole, car c'est cette parole qui va nous faire entrer, moi et toi, au ciel. C'est cette parole. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton pasteur, parce que même l'homme de Dieu, même le serviteur de Dieu, lui qui porte l'enseignement, parce que lui-même aussi, il veille sur lui. Parce que la manière dont il est dans cet évangile, la manière dont il est dans cette parole, il veille sûrement sur cette sémence qu'il est en train de donner. Donc, cela veut dire que non, s'il donne mal la sémence, donc lui-même aussi, il aura des comptes à rendre à Dieu. Donc, le véritable enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il a une oreille, je peux dire, grandement ouverte. Donc, il sait repérer des erreurs. Quand il sait, ça, ce n'est pas l'évangile.
Ça, ce n'est pas la parole. Parce que la vraie parole doit toujours amener Christ. Christ est toujours au centre. Parce que de la Bible, je peux vous dire de Genèse à Apocalypse, on va toujours ressortir Christ. On va toujours ressortir la personne de Yeshua. Obligé. Parce que cette parole, justement, elle est quoi? C'est la volonté de Dieu transmise. Donc ça veut dire quand Dieu parle, il ne peut pas parler autre chose que de sa parole. Lui-même, il le dit dans Jean 6. Il dit que non, dans Jean chapitre 17, la prière qu'il a fait, quand il y avait les disciples qui étaient tout autour de lui, le Seigneur dit, je leur ai montré ton nom. Je leur ai montré ta parole. Ils ont gardé ma parole. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a donné la parole. Le Seigneur a fait connaître justement son nom au travers des apôtres. Par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Donc les frères, je veux pouvoir aller vers la fin de cette séquence. Et je tiens d'abord à remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment, pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il m'a donnée d'être là et de pouvoir parler de lui. Et je sais que parler de la vérité, ce n'est pas chose facile. Parce que la vérité, c'est un prix à payer. Même la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que on est là ou bien on voit un homme de Dieu qu'il est en train de parler de la parole du Seigneur. Ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas facile parce que l'évangile de Christ, je souligne toujours bien, la vraie évangile, la vraie parole, la vraie évangile, selon 1 Corinthiens 1,18, elle délivre. S'il n'y a pas toutes ces choses, bien aimé, je vous dis que vous êtes dans l'erreur. Voilà pourquoi je vais terminer justement avec ces chapitres dont je vais pouvoir donner. Le Seigneur, il est merveilleux. Je suis dans le livre de... Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. Le Seigneur est merveilleux. C'est vrai que j'utilise toujours la Bible, donc très important, bien aimé. Dans 2 Corinthiens 2, je suis au verset... je vais prendre 2 Corinthiens 2, je prends le verset 14. Donc 2 Corinthiens 2, je prends 14, je lis un petit passage là. Or l'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles ne sont pour lui une folie et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de tout, de choses, et il n'est lui-même point jugé par personne. Ça veut dire, frère, l'homme de Dieu, enfin le chrétien qui a l'Esprit de Dieu, lui peut juger. Or, quand on juge par rapport à une chose justement, qu'on trouve que cela n'est pas cadré à la parole, que cela n'est pas, la parole n'énumère pas, la parole n'a pas dit cela. Alors on va porter le jugement par rapport à cela. Mais on ne va pas porter le jugement sur le plan sentimental. Non, on porte le jugement par rapport à l'Esprit de Dieu, par rapport à cette parole qu'on entend. Donc, selon 1 Corinthiens 2, 14, donc celui qui peut juger véritablement, donc c'est un enfant de Dieu. Donc beaucoup disent, oui, un enfant de Dieu ne peut pas juger. Mais non, c'est pas cela. Parce que la parole est claire que non, celui qui est spirituel, l'homme spirituel, je dis, est capable, peut juger de tout. Donc, par rapport justement à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées, dans les églises aujourd'hui, où on voit aujourd'hui la course de titres, la course de pouvoir, la guerre de postes, tout ça, et bien par rapport à toutes ces choses-là, mais où est la parole de Dieu dans tout ça? Où est la parole de Dieu? Donc nous sommes là justement pour tirer l'alarme. C'est comme dans le temps, les enfants d'Israël, lorsque justement il y avait les soldats, les militaires qui rentraient, et bien les soldats, ils étaient mis sur la tour pour voir justement les ennemis quand ils rentraient. Et ils étaient là justement pour sonner l'alarme. Vous voyez? Et bien nous sommes aussi comme étant ces, voilà, ces hommes-là pour pouvoir sonner lorsqu'on voit un danger dans l'assemblée entre nous. Et bien nous sommes là justement pour pouvoir juger par rapport à la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus, à la prochaine. L'adresse c'est rue Chaussée de Mons numéro 244. Anderlecht, donc c'est Anderlecht. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Dans Chaussée de Mons 244 Anderlecht. Que le Seigneur vous bénisse.